Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance de mars 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous durant ce mois avec, en général, professionnel et sentimental, relationnel. Donc, cette vidéo s'adresse aux lions solaire, lunaire et ascendant. Et je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, allez-y avec qu'est-ce qui résonne en vous. Prenez seulement ce qui résonne, laissez le reste de côté, ou vous pouvez aussi revenir durant le mois pour voir si ça vous parle. Donc, on commence tout de suite. Oui, avec la carte principale de votre mois. Vous avez l'encre. On parle de stabilité, on parle d'ancrage ici, de sécurité, quel que soit le domaine, mais en général, pour Mars, il y a un ancrage peut-être nécessaire à vous recentrer, à vous ancrer, à trouver une stabilité, un équilibre, quel que soit ce qui vous parle. On va aller voir dans le livre, dans le petit livret, si j'y arrive. On parle de stabilité, positionnement, confiance. J'ai besoin de ma stabilité dans mes habitudes, mes pensées, mes relations. Je m'accorde du temps pour me laisser inspirer dans ma vie. Donc, de vous accorder du temps va être important. Donc, ça va être aussi un encouragement dans ce sens. Pour retrouver peut-être un positionnement, retrouver confiance aussi. C'est, il me semble, c'est le chakra racine qui va demander à vous stabiliser, à trouver un équilibre peut-être dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, en général aussi. Au niveau financier, peut-être pour certains, mais il va demander d'un ancrage, d'un équilibre ici pour peut-être vous retrouver et trouver cette stabilité ici. On voit l'esprit animal qui vous accompagne. Vous avez le coyote. Faites confiance au détour divin. Il y a peut-être justement cet ancrage pour moi en lien avec ce détour divin où il va y avoir des opportunités, des choses imprévues ou des choses qui vont être pour vous sans forcément que vous l'avez demandé ou que vous avez voulu. Ici, il y a besoin de retrouver cet équilibre, cette sécurité en vous, d'avoir confiance que les choses qui vont se présenter à vous, les opportunités, les imprévus, les bouleversements, ça va être quelque chose qui vont être pour vous plus peut-être à apprendre certaines leçons, certaines épreuves par rapport à certaines épreuves pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aussi faire confiance en la vie, aux bénédictions, aux choses ici que la vie vous apporte, que le divin vous apporte pour le meilleur pour vous, qui vont être en lien pour votre accomplissement personnel. Donc ce coyote ici, juste aller voir un petit peu. C'est un peu rare que je lis cette carte. Pensez-vous que la vie vous fait prendre un étrange détour en ce moment? Avez-vous l'impression que ce qui semble être la chose à faire, le choix qui s'impose, la meilleure situation ou une relation extraordinaire se transforme inopinément en l'exact opposé ou disparaissent comme par magie, comme si vous avez jeté un sort? L'énergie farceuse de l'esprit du coyote est destinée à vous confronter à des situations qui vous apprennent une leçon dont vous avez oublié d'apprendre. Peut-être devez-vous goûter à l'échec avant de connaître le succès, ou avez-vous besoin d'éprouver de la déception avant de pouvoir réellement apprécier la joie, l'amour et la prospérité qui s'annoncent. C'est vraiment des choses ici que vous allez vivre durant mars, ou qui n'a pas forcément voulu, qui vient un peu vous déstabiliser, vous bouleverser ici, mais ça va être quelque chose que, donc une leçon à apprendre, de tirer de cette déception, de cet échec,
de choses qui viennent vous stabiliser. Et c'est un peu ça, cet ancre qui va demander à vous recentrer, à vous ancrer dans la matière va être important pour un peu faire face à des imprévus et à des choses que la vie va vous présenter. Et ce coyote vous accompagne, c'est garder confiance. Vous avez cette capacité avec ce coyote de faire face à ces imprévus, à garder confiance, à garder aussi espoir que les choses vont pouvoir peut-être se régler, que vous allez pouvoir aussi traverser cette épreuve et peut-être retrouver une satisfaction aussi de votre vie et de vous parce que vous avez pu accomplir et de faire face aux difficultés, à l'adversité. Et il va avoir besoin de vous ancrer pour pouvoir faire face. Donc, on va aller voir votre énergie. Vous avez l'as de bâton, donc une énergie de détermination, de volonté, d'inspiration qui va vous aider à foncer, à faire face à l'adversité, aux difficultés que la vie va vous présenter pour que vous acquériez de nouvelles énergies, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations et aspirations aussi pour le après, pour le futur. Donc, cette as de bâton vous accompagne, c'est votre énergie de feu, c'est votre énergie de détermination, de courage, de volonté. Ici, qui va vous aider par rapport à des problématiques, par rapport à des difficultés, par rapport à des bouleversements qui vont se présenter à vous. Mais ça va être pour moi des opportunités à vous faire évoluer et de prendre conscience de votre puissance, de votre pouvoir pour vous accomplir et d'aller dans cette direction. Cet âge, c'est aussi un commencement. Ça va être pour démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être inspirant et quelque chose aussi qui va apporter une nouvelle vitalité dans votre énergie pour pouvoir, les leçons que vous avez tirées, pour pouvoir vous aider pour le après, l'avenir. Donc, on va aller voir le défi. Vos émotions, ça va être à travailler sur vos émotions, à vous faire confiance, à une certaine maîtrise aussi de vos émotions, tant les émotions que le cœur, que de suivre cette guidance intérieure ici va vous aider à faire face à l'adversité, aux difficultés, aux imprévus, mais ça va être aussi votre énergie ici à vous accomplir, à aller de l'avant. Il y a aussi le défi pour Mars. Ça va être peut-être aller chercher le conseil, le soutien d'une personne qui peut toucher l'émotionnel, un thérapeute, un psychologue qui vous aide aussi à peut-être reprendre possession, pleinement possession aussi de votre pouvoir, de votre puissance pour pouvoir vous accomplir, pour pouvoir avancer ici et un peu de dégager, de vous libérer d'un passé qui était oppressant ou d'un passé aussi qui vous empêchait d'avancer, de vous accomplir. Donc, ce défi, pour certains, ça va être aller chercher le soutien d'une personne ici compétente, d'une personne qui est à l'écoute, que vous allez avoir confiance en leur conseil, leur bon écoute ici, leur bonne écoute pour vous aider. Pour d'autres, ben, c'est votre énergie. Ce roi de coupe va demander à une certaine maîtrise de vos émotions, une maîtrise aussi tant rationnelle, logique, lucide que le côté émotionnel, de vos sentiments, de vos émotions. Il y a un équilibre ici à rechercher pour vous aider à faire preuve de sagesse, à faire preuve aussi de discernement par rapport aux choses qui vont se présenter à vous, qui vont être déstabilisantes. Donc voilà. Il y a aussi je pense que c'est pas mal ça. Avec ce roi. On va voir votre atout. C'est votre volonté d'avancer. Vous avancez, vous vous mettez en mouvement ici avec cette détermination, cette volonté de peut-être de faire ce premier pas. Pour moi, il y a un premier pas qui va être fait de votre part. Et quel que soit
la problématique ou l'échec, la déception que vous allez peut-être rencontrer ici, c'est quelque chose que vous allez foncer, vous allez avancer. Ne pas être défaitiste, ne pas rester dans ces énergies négatives. Pour moi, les lions, vous prenez les rênes de votre vie, de votre puissance pour aller pour pouvoir dépasser ces problématiques qui vont venir sur votre chemin. Pour moi, il y a une décision qui va être prise. Vous allez être aligné avec vos ressentis, mais aussi avec cette part de rationalité, cette part de lucidité qui va vous aider à aller de l'avant. Donc, votre atout, c'est votre volonté d'avancer. Vous vous mettez en mouvement. Pour moi, vous faites le premier pas ici, vers une victoire. Vous savez qu'il y a une victoire derrière un échec et vous avancez ici, malgré les déceptions, malgré les problématiques que vous allez peut-être vivre, ça va pas être quelque chose que ça va vous ralentir. Au contraire, ça va vous aider à aller de l'avant et avancer. Donc, au niveau général, oui, il y a vraiment des obstacles, peut-être certains retards, quelque chose qui va être bloqué. Et pour moi, malgré cette épreuve, va vous aider à vous engager vous-même à trouver cette confiance, cette détermination, cette volonté à aller de l'avant, à peut-être contourner ces obstacles, ces blocages, à foncer vers ces blocages qui, vraiment, avec cette détermination, cette volonté, vous allez pouvoir traverser ces blocages. Donc, pour vous, c'est cette montagne qui peut vous bloquer, qui vous donne cet obstacle à franchir, vous la franchissez, quitte à peut-être contourner certains bouts, à peut-être rectifier aussi certaines choses pour que vous puissiez trouver la meilleure voie possible pour vous, mais pour moi, vous engagez dans cette voie, vous franchissez ces montagnes. Je vais juste descendre un peu ça. Oui, il y a une fin de quelque chose ici. Soit ça peut concerner des engagements qui vous bloquaient, qui vous empêchaient d'avancer. Pour moi, il y a le fait de mettre fin à ces engagements ici qui ne vous apportaient rien, qui vous bloquaient, qui vous ralentissaient sur votre chemin. Pour moi, il y a cette fin. Il y a aussi le fait d'introspection, de faire un bilan. Peut-être cette montagne va être plus positive, va être bénéfique aussi à prendre une pause, à ralentir, à faire ce bilan, une certaine introspection de qu'est-ce que vous voulez. Ça peut être par rapport à des engagements, par rapport à une union qui est déjà présente, que ça soit sentimental, que ça soit aussi par rapport à des relations au niveau professionnel. Il y a une sorte de, une remise en question, mais un bilan à faire pour que vous puissiez évoluer, que vous puissiez avancer. Et ce cercueil annonce aussi une transformation. Il y a quelque chose qui se clôture pour que vous démarrez une nouveauté, que vous démarrez quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a quelque chose qui va prendre fin. C'est ces blocages ou concernant quel que soit l'engagement, mais ça va être quelque chose qui va se terminer pour que vous puissiez vous en libérer et de pouvoir aller vers cette nouveauté, vers un nouveau commencement ici qui s'annonce pour vous. J'ai aussi le fait de tourner une page. De tourner une page et d'écrire une nouvelle histoire ici, que ça soit par rapport à une relation, mais ça principalement ça va être pour vous, avec vous, dans votre vie ici. Il y a aussi le cercueil peut parler aussi de blocage. On parle de quelque chose qui bloque, mais
Pour moi, il y a ces blocages qui s'annoncent, ces obstacles, les choses qui vont être peut-être en berne, qui vont peut-être vous ralentir. Ça va être pour que vous puissiez vous soit réengager ou que vous revoyez vos engagements. Que ce soit avec d'autres personnes, que ce soit peut-être par rapport à des projets, par rapport aussi avec vous-même dans votre vie où vous en êtes. Il y a peut-être le besoin de revoir vos engagements si vous sentez que vous êtes bloqué ou quelque chose qui va être freiné. Pour moi, c'est votre réaction, comment vous allez agir qui va déterminer le futur concernant ces blocages. Concernant aussi qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Mais vous avez cette volonté, vous avez l'énergie de l'as de bâton ici qui vous donne cette inspiration, qui vous donne ce coup de pouce pour avancer, quel que soit ce qui vous ralentit ou qu'est-ce qui bloque. On va voir le niveau professionnel viatique que vous travaillez actif, que vous travaillez ou pas. Ça peut être aussi projet personnel. Qu'est-ce que vous entreprenez pour le mois? Donc, on a le renard qui parle du domaine professionnel, justement. On parle de santé, de bien-être au niveau relationnel. On va voir l'autre carte. Oui, des formations, des révélations. OK. Il y a, pour certains, par rapport à un domaine professionnel, il pourra avoir peut-être des formations faites pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir dans ce domaine, le domaine que vous êtes, ou pour pouvoir aller dans le domaine dans lequel vous êtes formé. Il y a aussi pour certains le fait de se former ou d'aller de travailler dans un domaine de la santé, d'un bien-être, quel que ce soit. Ça peut être aussi holistique, mais ça peut être le domaine de la santé, quelles que soient les branches de la santé. Mais on parle avec l'arbre au centre d'amélioration. On parle d'ancrage aussi. Il y a, si on parle de qu'est-ce que vous entreprenez pour Mars, pour moi, il y a le fait de trouver cet ancrage, cette stabilité ici. Et le renard parle d'avancer petit à petit. On parle aussi avec ce renard de l'intelligence. On parle d'observation. Il y a cet ancrage, le fait de vous ancrer, de trouver une stabilité, une sécurité, va vous aider avec ce renard d'avancer, d'observer, d'analyser les choses concernant ces blocages, concernant les détours divins qui vont se présenter à vous, va vous aider à avancer, de vraiment de chercher en vous peut-être des réponses, certaines réponses pour vous pour dépasser ces blocages et pour pouvoir trouver réponse à vos questions, trouver aussi des informations qui vont vous aider à dépasser les obstacles, ces blocages ici qui vont se présenter. Et pour moi, c'est des tours divins. Ça va pas vous empêcher d'avancer. Ça va peut-être plus avoir du retard sur des projets ou qu'est-ce que vous mettez en place, mais ça va être bénéfique pour vous. Ça va être pour vous recentrer, pour retrouver une stabilité, pour retrouver aussi de nouvelles inspirations, de nouvelles énergies ici dans qu'est-ce que vous entreprenez, dans vos rêves, dans vos projets. Ça va être aussi quelque chose qui... là, ça défile. J'ai comme perdu l'autre idée. Donc, pour le côté professionnel, donc qu'est-ce que vous entreprenez ou projet personnel, il y a le fait
d'amélioration, le fait d'avancer, de vous former, de vous informer aussi, d'observer un peu les choses. Peut-être il y a peut-être eu un déséquilibre au niveau de la santé, au niveau du bien-être, et cette pause, ce temps un peu bloqué va vous permettre à rectifier un peu la situation, à revoir vos engagements, à revoir votre place par rapport à votre profession, par rapport à qu'est-ce que vous voulez aussi pour la suite. Pour peut-être une retraite, j'ai pas forcément la retraite, quoique ça peut être une retraite, mais ça va être quelque chose ici à réfléchir, à prendre le temps de bien peser peut-être le pour et le contre, voir si ça peut un peu, pas retarder, mais déplacer un peu pour que vous puissiez vous retrouver, puissiez voir qu'est-ce que vous allez faire après cette retraite, qu'est-ce que vous allez faire ici. Il y a aussi le fait de vous retrouver, de vous recentrer sur soi et de faire des choses ici qui vous passionnent, qui vous plaît. Pas forcément, j'ai pas forcément quelque chose qui peut, comment dire, que ça soit une profession, ça peut être juste un projet, ça peut être juste quelque chose qui vous fait du bien. Par exemple, de prendre un cours de peinture, un cours de tricot, un cours, quel que soit un cercle de lecture ici, parce qu'on a quand même le livre, mais ça va être quelque chose qui va apporter de nouvelles connaissances, mais sans vous mettre dans une profession. Ça va être pour vous accomplir, pour acquérir de nouvelles connaissances, des compétences. Ici, pour certains, ça va être évoluer dans une profession, mais pour d'autres, c'est simplement la joie d'avoir de nouvelles connaissances. Ici, donc, un besoin, il va y avoir peut-être un désir de se retrouver, de peut-être, oui, j'ai aussi le fait de s'informer sur la famille, sur l'héritage familial, l'arbre généalogique de la famille. Et ici, ce renard vous permet de faire preuve d'intelligence, de faire preuve aussi d'observation, d'aller chercher les informations nécessaires pour créer votre arbre généalogique. Pour certains, ça peut être une sorte de passe-temps à côté de la profession, ou pour certains, mais vous allez faire cette passion. Donc, on va voir au niveau relationnel, on a les chemins. Oh, vous avez aussi la faux. Et oui, il y a au niveau relationnel une décision qui va être prise, une décision ici concernant peut-être le fait de sortir d'une certaine zone de confort. Parce qu'on a cette zone de confort qui est coupée et décidée. La tour, c'est quelque chose, un isolement, une solitude. Pour moi, il y a le fait de couper cette solitude, cet isolement pour, j'ai l'impression, pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous ouvrir aux autres. Vous ouvrir aussi à la vie. Simplement à la vie pour aller vers vos réalisations, pour votre accomplissement, reprendre possession de votre pouvoir et de votre vie, d'agir, ne plus être le spectateur, ne plus vous isoler, ne plus vous restreindre à des choses ici qui n'est pas pour vous, qui n'est plus aussi dans vos énergies. Pour moi, il y a le fait de sortir. Et c'est un peu cette remise en question que de votre position, que ce soit par rapport à des relations, peut-être vous coupez certaines relations qui n'est plus alignées avec vous, avec le changement aussi, les changements, les transformations que nous, à chaque jour, on évolue, on change.
chaque période de notre vie aussi, on change. Et il y a peut-être des relations aussi qui n'est plus alignées avec vous et que vous prenez un peu cette distance, cette décision de vous éloigner pour aller vers quelque chose de plus sur le long terme, vers plus aussi quelque chose pour moi qui est aligné avec vous. Donc, il y a une décision, il y a remise en question, un choix, une décision qui va être prise, qui va être nécessaire ici. Et c'est peut-être quelque chose qui va besoin de prendre de la hauteur, de réfléchir. Pour moi, c'est une décision qui va être réfléchie pour du mieux, pour un mieux-être, pour être aligné avec vous, avec cette nouvelle énergie qui vous accompagne. Pour que vous puissiez évoluer, que vous puissiez aussi se transformer, renaître un peu pour que vous puissiez... pour moi, les lions, c'est être aligné avec vous, avec vous-même, avec vos désirs, avec vos réalisations ici. Certaines épreuves, bien sûr, mais pour moi, il n'y a pas d'inquiétude dans ce sens où votre réaction, votre... moyen de réagir et d'avancer va vous permettre de contourner et va vous permettre de dépasser ces blocages. Donc voilà. On va voir le sentimental. Oui, hauteur, distance, on l'a. Mais il y a une réconciliation. Il y a peut-être eu des problématiques où, durant ce mois de mars, il peut y avoir peut-être certains blocages en couple, avec d'autres personnes, avec vous-même. Et il va, peut-être vous allez prendre cette hauteur, cette distance pour mieux voir l'ensemble de la situation, les détails, s'informer, de réfléchir pour pouvoir vous réconcilier avec la personne qui a eu certaines problématiques. Ou par rapport à une situation qui vous a troublé, il y a une réconciliation soit avec l'autre personne ou avec soi-même pour pouvoir évoluer. Oui, il y a une certaine lassitude, une insatisfaction. Soit que j'ai une certaine situation où que en prenant cette distance, en prenant ce recul qui vous permet de réconcilier, que ce soit avec une autre personne ou avec vous-même, quel que soit ce que vous pouvez vivre, il y a une certaine insatisfaction, une lassitude par rapport peut-être à la réaction ou l'agissement de l'autre personne. Et pour moi, cette réconciliation, s'il y a cette situation, cette réconciliation, c'est avec vous-même, dans le sens que, bon, j'ai fait le premier pas, j'ai essayé de régler la situation, mais l'autre personne, elle est fermée. J'ai fait mon chemin, il va rester à l'autre personne à faire son chemin, donc j'évolue, je change, je quitte peut-être cette personne, je quitte cette situation pour vraiment me retrouver, pour mieux me focusser sur mes projets, qu'est-ce que je veux accomplir ici. Pour moi, cette réconciliation, c'est que vous reprenez un peu cette liberté, vous avez fait ce premier pas, vous avez réfléchi, vous avez pris de la hauteur par rapport à la situation, mais c'est quelque chose, soit une situation ou soit c'est l'autre personne qui vous rend un peu insatisfait ou lassitude parce qu'elle n'est pas réceptive à vos paroles, à votre discussion, à cette réconciliation. Ou soit, l'autre situation, c'est en prenant cette distance, en prenant cette hauteur pour réfléchir et en voulant être plus satisfait et dans cette lassitude, ce questionnement va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même ou avec l'autre personne pour vous libérer de certaines énergies, de cette énergie d'insatisfaction pour reprendre un peu possession de vos moyens, possession aussi de vos agissements, de qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour mieux être aligné avec vous. Il y a vraiment cet ancrage, cet équilibre qui se fait parce qu'il y a quelque chose qui vous insatisfait. Peut-être si c'est blocage, c'est des tours divins qui viennent un peu vous titiller, qui viennent un peu vous bouleverser.
Mais pour moi, il y a le fait que vous prenez cette distance, vous prenez cette hauteur, parce qu'on le voit ici, vous prenez cette hauteur pour mieux voir l'ensemble, pour réfléchir, prendre du temps ici, pour mieux analyser et pour mieux analyser qu'est-ce qui vous insatisfait, qu'est-ce qui vous trouble. Ici, il va vous permettre de vous réconcilier avec la situation qui est problématique et de pouvoir évoluer, va pouvoir aussi apporter une certaine amélioration de la situation ou de la relation qui vous trouble. Pour moi, c'est pour ne pas être pris le nez dans la problématique, vous prenez cette recul, va vous permettre de vous réconcilier, va vous permettre d'aller vers cette amélioration de la situation, de la problématique, de trouver des solutions par rapport à cette problématique. Donc, on va terminer avec le message. Donc, vraiment, allez-y avec votre situation, avec qu'est-ce qui vous parle. Vous avez le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc voilà pour votre message. Donc je vous souhaite un bon mois de mars, les lions, et à très bientôt. Bye bye!